Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de mon amour et de ma haine pour Instagram. On va parler de pourquoi votre compte Instagram est aujourd'hui un problème dans votre business, pourquoi il faut impérativement arrêter tous ces éléments tout de suite maintenant et il faut arrêter le désastre. Alors oui, je parle de désastre et vous allez voir, c'est un épisode qui va être relativement court, enfin du moins normalement, et qui va réellement être là pour botter des fesses parce que il faut impérativement remettre Instagram à sa place au niveau de votre business. Instagram n'est pas votre business. Et c'est comme ça que je souhaitais commencer cet épisode de podcast. Instagram, c'est clairement la plateforme où tout le monde crée du contenu, où tout le monde crée beaucoup de contenu, que ce soit des vidéos, des photos, des carousels, des reels, des stories. Alors il y a de tout, il y a à boire et à manger. Et faut le dire, les gens passent beaucoup de temps sur Instagram. Si vous êtes entrepreneur, si vous essayez de vendre des choses en ligne, si vous avez votre business, vous êtes forcément sur Instagram. Et pourtant, Instagram n'est pas forcément incontournable. Tout le monde n'est pas sur Instagram. Oui. Moi, je connais une personne qui n'est pas sur Instagram, qui est ma meilleure amie. Elle n'a pas du tout Instagram et elle s'en fiche complètement. Et je vous avoue qu'au début, je la regardais un peu comme une alien. Maintenant, je comprends. Donc, tout le monde n'est pas sur Instagram et c'est déjà un constat que vous devez faire. Après, c'est vrai qu'il y a énormément de monde sur cette plateforme et ça peut être très attractif pour certains business et surtout, ça booste l'ego de beaucoup de personnes. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'Instagram, ça reste un business et les chefs d'Instagram font un peu clairement ce qu'ils veulent avec l'algorithme et c'est vrai que je vois beaucoup de gens à chaque fois taper du poing sur la table en disant Instagram, arrêtez de changer l'algorithme, je suis invisible maintenant, plus personne me voit, je n'ai plus d'engagement. Alors les gars, je suis désolée de vous le dire, mais c'est pas la faute d'Instagram, c'est de votre faute. Alors oui, je sais, c'est pas un discours qui est hyper agréable à entendre, j'en ai conscience. Néanmoins, si aujourd'hui la plateforme ne vous met pas en avant, c'est juste à cause de votre contenu. Parce que ou votre contenu répond pas aux attentes des personnes qui vous suivent, ou le contenu n'est pas bien optimisé, ou il y a plein d'erreurs en fait que probablement vous faites au sein d'Instagram et vous ne vous en rendez même pas compte. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'avais réellement envie de vous dire que Instagram, c'est pas votre business. Instagram, c'est pas vos fondations. Et c'est vrai que dernièrement, j'entends beaucoup de gens dire « J'en ai marre d'Instagram, mais je n'ai pas le choix. Je dois être sur Instagram parce que c'est mon business, parce que les gens doivent me voir, etc. » Alors non, les gars, non. Votre business, c'est votre site internet. Votre business, c'est votre offre. Instagram vous permettra uniquement de développer une audience, de développer une communauté, de mettre en avant votre contenu, mais ça ne doit en aucun cas être votre business. Dans cet épisode aujourd'hui, c'est pas du tout de pointer du doigt les gens qui font mal les choses ou si vous vous reconnaissez dans une erreur que je vais évoquer, que ça va être la fin du monde. Pas du tout. Et même, je vais vous dire, vous pouvez avoir le même avis que moi, mais vous pouvez être pas du tout d'accord avec moi. Chacun a son avis, chacun a son approche, chacun sa sensibilité. Je respecte l'avis de chacun, donc respectez le mien. Et si vous êtes ici, c'est que vous sentez qu'Instagram pose un problème quelque part. Je ne dis même pas que Instagram ne doit plus exister ou que vous ne devez plus du tout être sur Instagram. Je dis juste qu'il est peut-être temps de changer votre vision des choses et de changer votre approche. La première idée que je souhaiterais mettre en avant, c'est parfois une mauvaise organisation. Et ça va également avec mon deuxième point qui est prioriser la quantité au détriment de la qualité. Alors déjà, pour commencer, votre Instagram, ça doit être effectivement être rapidement une vitrine de ce que vous faites. Ça doit reprendre un peu toutes les informations que vous avez mises en avant sur votre site internet et créer un peu un relais, un pilier et un levier de visibilité. Ça effectivement, c'est stratégique et c'est très bien pensé de votre part. Néanmoins, il est important en fait juste de remettre au centre le rôle d'Instagram. Ici, les publications qui vont dans tous les sens, qui abordent plein de thématiques différentes, qui donnent un peu réellement cette impression de fouillis, il y a trop de choses, le discours s'éparpille, c'est pas clair, je comprends pas réellement le but de ce compte Instagram. Tout ça, il faut l'éviter. Et ça arrive plus souvent que ce qu'on peut le penser. Moi, plusieurs fois dans la journée, je tombe sur des comptes Instagram et je me dis, ça sert à quoi ?
Je ne comprends pas la promesse de la personne. Simplement parce que les gens partent du principe qu'il faut suivre des tendances, il faut suivre des audios, il faut suivre plein de trucs. Et en fait, du coup, à vouloir suivre trop de choses, on se perd un peu dans la stratégie, on se perd de pourquoi on s'est réellement lancé sur Instagram, quel est réellement l'objectif de la plateforme. Et en fait, à ne plus trop savoir et à vouloir trop faire comme tout le monde, ça rime plus à rien. Et ce point va avec la deuxième chose qui est la quantité plutôt que la qualité. Alors il y a beaucoup de gens qui se disent je vais publier tous les jours, l'algorithme va m'adorer et tout le monde va voir mes publications. Alors non, il faut uniquement être régulier. Si vous vous dites, et si c'est confortable pour vous de vous dire ok je publie une fois par semaine, faites-le. Mais à condition que le contenu soit hyper qualitatif. C'est tout. Parce que vous ne devez pas publier du contenu, juste un peu du contenu poubelle comme j'aime l'appeler, juste pour dire ok c'est bon j'ai été présent, on m'a vu, c'est bon j'ai fait ma publication de la journée, check c'est bon c'est terminé. Non, c'est pas comme ça parce que en fait si vous souhaitez booster un peu l'algorithme avec du contenu qui est pas terrible, en fait les gens vont juste tomber sur votre compte et vont voir du contenu pas terrible. Et en fait ça va juste avoir l'effet inverse de ce que vous souhaitez. Donc vraiment recentrez un peu votre énergie et votre création de contenu et posez-vous les bonnes questions. Instagram doit reprendre le contenu de votre site internet pour le mettre en avant, pour le mettre un peu sur un podium et de l'élever à un autre niveau. Néanmoins, Instagram ne doit pas être une plateforme où vous publiez juste pour publier. Il y a une stratégie derrière. Et le point que j'ai évoqué maintenant est un peu la conséquence de ce que je viens de vous évoquer, le manque de stratégie. Les gens partent du principe qu'il faut publier 7 jours sur 7, donc ils vont publier 7 jours sur 7, ils vont regarder tout ce que les gens font, ils vont analyser toutes les tendances, et puis voilà. Sauf que, à vouloir faire ça, vous allez perdre votre objectif principal, qui est de vendre et de vous mettre en avant. Et si vous avez un discours qui est trop fouillis, qui part dans tous les sens, je suis désolée de vous le dire, mais ça va pas marcher. Et je suis pas là du tout pour avoir un discours qui va être moralisateur, qui va vous déprimer, qui va vous dire ok c'est bon, je fais que des trucs nazes. Pas du tout, c'est pas du tout ça l'objectif. L'idée en fait c'est juste de vous remettre en question pour que vous puissiez remettre Instagram à sa place, comprendre réellement quel est l'objectif d'Instagram au sein de votre business, quelle est sa place au sein de votre business et pourquoi vous vous êtes lancé sur la plateforme. Si vous me dites « Ah oui, mais c'est parce que tout le monde le faisait », là, il y a une erreur. Parce que du coup, ça veut dire que vous avez suivi un mouvement de masse, un mouvement de groupe, vous avez voulu booster votre ego et ça... Il n'y a pas de problème parce que c'est humain. Néanmoins, ça veut dire qu'au niveau de la stratégie, vous vous êtes probablement trompé. Parce que ça se trouve, votre client idéal ne se trouve pas sur la plateforme. Peut-être que Instagram ne correspond pas du tout à vos objectifs. Du coup, en fait, il est important aussi de se recentrer et de repenser un peu à votre stratégie, de repenser à vos thématiques également. Quelles sont les choses que vous souhaitez aborder, quelles sont les choses que vous souhaitez mettre en avant et quelles sont les choses dont vous ne devez absolument pas du tout parler. Il y a des choses qui ne vont pas du tout faire partie de votre scope et pourtant qui vont être hyper tendance. Mais si vous commencez à parler de ça juste parce que c'est tendance, vous allez créer un brouhaha et un brouillard autour de votre communication et une personne qui ne vous connaît pas, qui va arriver sur votre profil, elle va être complètement perdue. Et je mets également un gros point d'exclamation et un gros point d'attention sur la cohérence de votre discours, mais également la cohérence de votre offre. Si vous souhaitez toucher des gens qui se lancent dans le business, ne promettez pas en fait des trucs du style gagner 10 000 € en un mois. Clairement, je vous le dis, moi c'est le discours que je ne peux plus entendre, je n'en peux plus de voir ça sur les réseaux sociaux. Arrêtez de vendre du rêve aux gens les gars, arrêtez. Je sais que la plateforme elle est là pour inspirer, elle est là pour motiver, on n'aime pas les discours négatifs, etc. Et il n'y a aucun problème et je le comprends, je le conçois. Néanmoins, quand vous promettez à des gens qui vont se lancer en business en ligne de gagner 10 000 € par mois, déjà 10 000 € par mois, c'est déjà fou, c'est déjà génial. Et même si vous gagnez 5 000 € par mois, c'est déjà extraordinaire. Mais surtout, les gars, on va remettre l'église au milieu du village. Une personne qui se lance maintenant n'arrivera jamais à ces résultats. Enfin, à moins d'être un martien et de venir d'une autre planète et déjà d'avoir une communauté et déjà d'avoir travaillé un peu en amont pour avoir quelque chose de solide. Mais si personne ne vous connaît, que vous partez de zéro, que vous partez de nulle part et que vous avez une idée de projet et c'est très bien pour vous, mais ne croyez pas que vous allez gagner 10 000 € comme ça dès le premier mois ou dès le deuxième mois, ça prend du temps.
Et il est important d'avoir une certaine cohérence dans votre discours et également dans l'offre que vous proposez. Si vous proposez des choses pour les gens qui viennent de se lancer ou des gens qui vont se reconvertir, alors prenez en compte que la peur financière ici, elle prend le pas. Donc ne proposez pas des suivis à 5-10 000 euros parce que du coup, vous allez risquer en fait de mettre un peu un frein. La plateforme peut vous apporter le plus de visibilité possible. Si vous avez une incohérence dans votre cible et dans votre offre, ça ne se vendra pas. Donc là, du coup, vous ne pourrez pas juste dire oui, c'est la faute d'Instagram parce qu'Instagram ne vend pas. Non, c'est juste qu'il y a une incohérence dans votre offre. Enfin, je souhaite aborder le dernier point concernant Instagram sur ce podcast, qui est qu'Instagram est là pour générer de la confiance. Ça ne sert à rien d'avoir 10 000 personnes qui vous suivent si ces 10 000 personnes-là, déjà, ne comprennent pas ce que vous faites, mais surtout n'ont pas confiance en vous. Instagram, c'est là pour humaniser votre business, c'est là pour donner une touche et un certain sentiment à votre offre, à votre approche, que ce soit des produits physiques mais également des prestations de services. C'est là pour humaniser votre approche, mais ce n'est en aucun cas là pour vendre. On est là juste uniquement pour gagner la confiance des gens. Les gens d'abord doivent arriver par votre site internet avec un bon référencement, doivent découvrir ce que vous faites et juste après, ils doivent aller sur Instagram, pouvoir humaniser, pouvoir mettre un visage sur un nom, pouvoir comprendre que les gens parlent de vous, que les gens vous suivent. Mais pour ça, vous n'avez pas besoin de 10 000 personnes. Il suffit juste d'avoir une bonne offre et d'avoir une bonne transformation. Et je le dirai jamais assez, ça ne sert à rien d'avoir 100 000 personnes si vous n'arrivez pas à vendre à 10 personnes. Parce que du coup, ça voudrait juste dire qu'il y a un problème dans le système, il y a un problème dans votre structure, il y a un problème dans vos fondations, il y a un problème dans votre stratégie. Et ça, vous devez impérativement le prendre en compte pour créer le bon contenu sur la plateforme pour que ça résonne auprès de la bonne personne. Mais attention, je ne le dirai jamais assez, Instagram n'est pas votre business. Si vous faites toutes ces erreurs, c'est pas la fin du monde, je le dis, la Terre ne s'arrête pas de tourner et je suis pas du tout là pour avoir un discours moralisateur ou pour taper sur les doigts de quelqu'un. Pas du tout. J'ai juste conscience qu'aujourd'hui, on est bientôt en 2023 et il y a une réelle évolution dans le marketing de contenu, il y a une réelle évolution dans la perception des consommateurs et il est également très important qu'aujourd'hui on remette Instagram à sa place. Instagram ne doit pas être votre business. Je le répète encore une fois, il doit uniquement être un levier. Il doit également être quelque chose qui va vous permettre de vous mettre en avant. Mais tous vos efforts et tout votre travail doit être mis sur votre site internet. J'aimerais finir cet épisode en juste vous rappelant quelque chose. Quand vous créez un visuel sur Instagram ou quand vous créez un carrousel sur Instagram, ça va probablement vous prendre 1 heure ou 2, voire 45 minutes, peu importe. Mais vous allez prendre du temps, ok ? Et ce temps, en fait, il va juste servir à ce que la plateforme mette votre contenu en avant pendant 15 minutes. Si au bout de 15 minutes, les gens n'ont pas interagi avec votre discours, eh ben la plateforme vous met juste un peu de côté en disant « ça plaît pas trop ». Voilà. Donc tout se joue, en fait, sur quelques minutes, voire quelques heures. Et j'exclus les Reels parce que je sais que l'algorithme est différent pour les Reels. Néanmoins, prenez en considération le fait que le retour sur investissement sur le temps que vous allez passer en termes de création de contenu, il est moindre sur Instagram. À comparer avec une création de contenu sur un blog qui va être optimisé, vous allez avoir des résultats pendant 3 à 4 ans. Donc il est important aussi de repenser à la création de contenu au sein de votre entreprise, au sein de votre business. Quels sont les objectifs que vous souhaitez servir et quel est le retour sur investissement que vous attendez ? Parce que votre contenu doit servir votre business. J'espère que ce contenu aura quand même un peu résonné en vous. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec les propos, si vous êtes aligné avec ça ou si vous avez clairement une autre vision de la chose. N'hésitez surtout pas à me le dire et je serai ravie de pouvoir débattre avec de nombreuses personnes sur cette thématique parce que c'est vrai que j'aime Instagram, mais d'un côté, je l'aime pas trop. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir l'opinion de différentes personnes et de pouvoir aussi ouvrir le débat autour de cette thématique-là. J'espère que ça vous aura plu. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à très vite.